Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue dans votre émission Si on déclare et si on déclarait ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour le privilège, pour l'opportunité que nous avons de déclarer ta parole. Tu as dit à Ézéchiel, parle, déclare que les eaux là reprennent vie. Et à la fin du processus de déclaration, la vie est venue. Une grande armée s'est levée. Père, je te dis merci parce que à travers ce moment de déclaration, la vie reviendra au corps mortel au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La vie au corps mortel. La vie au corps mortel. C'est le thème de notre émission de ce jour. Et nous allons lire dans Romains chapitre 8, le verset 11. Romains 8, 11. Si tu as ta Bible, ouvre une copie de la Bible, ouvre-la. Ou bien si tu as ça sur ton téléphone, bien n'importe quel moyen, ouvre-la et nous allons lire. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Très intéressant ce verset. Nous voyons aussi, on parle de l'Esprit de Dieu. On parle de celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et on parle de l'opération que celui qui a donné l'Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, peut faire à travers l'Esprit là, dans le corps de celui qui l'a reçu. Regardez le verset 10 d'abord. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par ici? Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme sauveur, Seigneur personnel, la personne est née de l'esprit. C'est ce que Jésus a dit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. L'esprit de la personne est régénéré. La personne retrouve la vie éternelle dans son esprit. Mais son corps à lui est mort à cause du péché. C'est pourquoi des fois, on peut tomber malade. Sinon, avant, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne pouvaient pas tomber malades. Leur corps ne pouvait pas tomber malade. Mais à cause du péché, le corps est mort. Les organes peuvent être attaqués. Et la maladie, des problèmes peuvent arriver. Il y en a aujourd'hui beaucoup. Mais la Bible dit quelque chose. Le corps est mort, l'esprit est vivant. Mais il dit quelque chose. Maintenant, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts, on parle de Dieu le Père. Il a ressuscité Jésus dans les morts. Il dit, si l'esprit de celui-là habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. 1. L'esprit est vivant à travers la nouvelle naissance. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit de Dieu dans le croyant peut donner maintenant la vie au corps du croyant. Ça veut dire quoi? Lorsque des maladies arrivent, l'esprit de Dieu peut l'enlever. Mais il a posé la question, si l'esprit, et l'esprit dont on parle du Saint-Esprit, il est dans celui qui est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi, non, excusez-moi, Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsqu'on est de nouveau, l'Esprit rentre en toi. Et Paul dit ici, à travers l'Esprit de si l'Esprit est en toi, si ton corps, même si le péché l'a rendu mort, l'Esprit là va lui donner la vie. Ça veut dire si ton cerveau est mort, l'Esprit de Dieu en toi donne la vie à ton corps. Si tu es impuissant, je parle à cet homme-là, qui est marié, actuellement tu as des problèmes dans ton foyer. Parce que sur le plan, ce qui te permet d'être appelé homme, a des soucis, est malade, est mort. La Bible dit, si l'Esprit est en toi, Jesus, il va te donner la vie. Tu vas déclarer avec moi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et il donne la vie à mon corps mortel au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis né de nouveau. L'Esprit Saint est en moi. Et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il donne la vie à mon corps mortel. Quelle est cette partie de ton corps qui est malade ou bien qui est mort, moribond? On dit que ton foie ou bien ton cœur est défaillant. La Bible dit si l'Esprit là est en toi, Dieu va donner la vie à cette partie-là à travers le même esprit. Parce que c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de la résurrection. Déclare-le, l'Esprit de Dieu habite en moi. La vie de l'esprit jaillit de mon esprit et emballe mon corps, engloutit tout ce qui est mort, maladie au nom de Jésus. Tu ne dois pas mourir jeune. On dit non, il est mort d'une maladie bizarre. Non, ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu en nous. Il faut accepter, c'est la vérité. Satan ne veut pas que tu connaisses ces choses. On dit non, ton corps est malade, on peut tomber malade. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais si ça arrive, la Bible dit l'Esprit va donner la vie à ce corps. Quelle est cette partie de ton corps qui est malade? Mets la main là-bas. Si tu peux, mets la main là. Si la personne ne peut pas avoir la main, mets la main sur lui. Même si la personne est quelque part, par miséricorde, Dieu peut te toucher. Si toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, la vie va couler de toi et entrer dans la personne. Mets la main sur la personne, mets la main sur ton enfant, sur ton mari, là, sur cette partie de ton corps, de ta vie qui est malade, qui est moribonde. Et déclare, je communique la vie à cette partie par l'Esprit de Dieu. Je te communique mon fils, ma femme, mon mari, mes enfants, ma maman, mon père. Je te communique la vie à ton corps, par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Il ne faut pas accepter ça, non. Qui a dit ça? La Bible dit Jésus a pris nos maladies. Si je t'arrache ce que Dieu a dans ta main là, ça ne t'appartient plus. Jésus a pris tes maladies. Il n'y a aucune maladie qui t'appartient encore. Tu dois déclarer. Ton corps doit retrouver la vie. Rappelez-vous, Moïse avait 120 ans. La Bible dit que ses yeux n'étaient pas affaiblis. Et il pouvait même monter sur la montagne. Est-ce qu'il est différent? Parce qu'il avait la puissance de l'esprit. Caleb
avec 80 ans, bien, beaucoup, 80 ans, mais quand même, il dit, je peux aller à la guerre, je peux combattre. L'Esprit de Dieu en lui, lui a donné la vie. Je connais cet homme-là, très âgé, mais qui peut prêcher encore des heures pendant une seule journée, à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il dit que tes verrous soient comme des verrous de fer et que tes joues durent autant que ta force dure autant que tes joues. Ça, c'est les promesses de Dieu. Déclare-le maintenant. Mets encore la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Déclare. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. L'Esprit de Dieu en moi donne la vie à mon corps au nom de Jésus. Je rejette par l'Esprit toute forme de mort au nom de Jésus-Christ. Même si c'est des morts programmées. Vous savez, il y a des choses qui tuent à petits coups, on ne sait pas. Et après, on va à l'hôpital, on dit non, c'est terminé. Hein? Il n'y a plus d'espoir. Mon frère, c'est faux. Si tu déclares ça maintenant, même si tu connais ou tu ne connais pas, l'Esprit de Dieu va s'occuper de tout ça. Mets la main sur ta tête, déclare encore. Seigneur, par la puissance de ton esprit, je balaie de mon corps tout ce qui est mort, tout ce qui est moribond, que je connais mais que je ne connais pas. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus. Continue à déclarer, continue à demeurer en Christ. Tant que l'Esprit de Dieu va rester en toi, tant que tu vas rester enfant de Dieu, va demeurer dans l'enfant de Dieu, tu as accès à la vie dans l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen.